Bonsoir. Je viens de tomber en vacances. Enfin. 2 semaines. Yay! Avant de partir, il y a une fille qui me dit on parlait de toi, là. On parlait dans ton dos, m'en bien. Et je dis ça c'est cool. Puis là, je raconte mon affaire que si tu fais des bonnes actions, puis que tu prends des initiatives, puis les gens voient ça. Ce que ça donne, c'est crédibilité et confiance. Fait que plus tu fais de bonnes actions, peu importe ton genre, peu importe peu importe ta culture, peu importe, c'est les actions que tu poses qui vont faire que les gens vont avoir confiance en toi. Fait que moi, c'est ça. Je pose des bonnes actions le plus possible. Comme essayer de sauver ma chatte. Ouais. Elle a l'air gonflée un peu, pauvre elle. Dossier à suivre. En tout cas, ça fait 5 jours. J'ai donné sa morphine, j'ai donné sa cortisone, puis j'ai donné de l'antivomitif. Est-ce que le traitement a fonctionné? C'est ce qu'on regarde en ce moment. C'est la 2e journée que c'est juste la cortisone, je pense. Elle a de la misère un peu. Elle demande des câlins, en tout cas. Elle est encore en vie, en tout cas. Après 6 jours, 7 jours. Je voulais vous montrer aussi. Hier, j'ai passé la soirée à écouter ma musique que je composais. Puis là, j'en ai fait une liste de riffs. Au début, j'y étais avec un peu plus complexe, mais là, j'ai fait ça plus simple. Puis là, il faut que je joue ça. Ça sera pas évident. Non. Je refuse. Elle veut manger mes boucles d'oreilles. Je refuse. Est-ce qu'on a le droit de percer les oreilles de notre chat? Je sais pas, hein? Genre de la body modification, mais pour le minou, c'est-tu considéré comme la cruauté animale? Sûrement, parce que le chat n'a rien demandé. C'est comme l'histoire des vaches, quand ils les taguent. Dossier à suivre. Fait que je me promenais sur Marketplace un petit peu, je regardais les deals. J'ai écrit à ma B6, j'ai envoyé un message, j'ai dit il y a un bon deal ici, là, ça vaudrait la peine. Là, si tu peux, t'as l'argent, ça te tente. Ça, c'est un bon deal, ça. C'était une plume. Hardquaker Device. C'est une pédale d'overdrive. Mais ça peut avoir beaucoup de saturation jusqu'à ce qu'elle être quasiment de la fosse si tu crains le gain dans le tapis. Fait que je me promène sur Marketplace, je check un petit peu c'est quoi les deals. Je check tout le temps, une fois de temps en temps. Parce qu'il y a des items particuliers que je recherche. Mais que je suis pas prêt à payer 300$ pour, là, tu sais. C'est pour ça que je me promène sur Marketplace, pour trouver des deals. Parce que je veux m'acheter un autre ampli, puis le mettre en stéréo. Fait que je veux acheter un Marshall, mais genre un 10 ou un 12. Pas besoin que ce soit un gros. Mais faut pas que ça soit trop petit. Parce que ça sonnera plus bien. J'ai vu aussi une pédale d'overdrive, distorsion, une Rev, R-E-V-V. Ça, c'est bon pour du métal. T'as le métal muff, mais j'en ai déjà une. La métal muff, c'est un peu comme mieux que la métal zone, un peu, je pense. Métal zone, j'ai plus ça. J'avais ça, c'est ma première pédale, la métal zone. C'est que c'est drôle. La métal zone. Je pourrais en parler pendant des heures de mes aventures de guitare.
nombre de pédales que j'avais, que j'ai essayé. Mon pedalboard a eu plusieurs itérations au travers des années avant d'être ce qu'il est aujourd'hui. Mais j'aimerais ça mettre des photos sur le côté en parlant. Puis au début, à un moment donné, c'était vraiment un skate. Mais j'ai commencé à un moment donné, puis juste pour essayer les effets, j'ai acheté des fabs. C'est des pédales de couleurs, là. Il y a plein de couleurs. Genre 30$, 20$. Tu te montes un pedalboard avec tous les effets de même. Puis tu fais ouf, la distorsion est pas fameuse. Là, tu changes ta distorsion. Ouf, telle affaire. Fait que finalement, tu changes toutes les pédales, puis tu revends toutes les fabs, puis tranquillement. Il y a une Univibe ici, là, 400$. En tout cas, je m'amuse. J'ai beaucoup de plaisir. Mon pedalboard, il est beau. Mais il y a une coupe de pédales que je voudrais, là, comme une dans ma face. C'est la Boss RC30. C'est pour composer live. Parce que t'as deux pédales. T'as deux tracks. T'enregistres sur deux tracks. Sur 1000. T'as comme une mémoire dans la pédale. Puis tu peux enregistrer genre 1000 tracks. Double. Puis rajouter des tracks. Puis en enlever. Puis quand tu la branches dans l'ordi pour extract les files, DI, tu sais, t'enregistres, t'extractes les files. Fait que c'est vraiment un outil de composition qui est vraiment intéressant. Puis tu peux gager le volume des deux. Il y a un tuner dedans, puis il y a quelques sweep, filter, tempo, délai, une coupe d'affaires. Une coupe d'effets. La Boss RC30. Ouais. Mais vraiment, mon pédalier, il a vraiment évolué. Au début, là, c'était, comme je disais, des petites fabs que j'ai augmentées au fur et à mesure. J'ai un dossier qui s'appelle Gear. Puis, la première affaire que je vois, c'est une distorsion, une DS1, une distorsion. La pédale à Kurt Cobain. J'en ai plus de ça. J'ai une Fab Overdrive que j'ai vendue aussi. C'est ça, j'ai comme vendu mes Overdrive parce que j'ai changé. Parce que je m'étais pogné une Crank distorsion. J'ai la Crank distorsion avec une Blues Driver. J'ai commencé comme ça. Puis c'était un pédalier qui était justement monté sur une planche de skate qui avait plus Ah, il y avait ses trusses encore. J'avais un Chromatic Tuner, un Blues Driver, un Pitchfork, une Dark Matter, ma Crank, une Big Muff puis une Ditto. La Big Muff, je l'ai plus. La Dark Matter, je m'en sers jamais. Le Chromatic Tuner, je l'ai vendu. Puis je m'en ai acheté un autre. Puis il y a une pédale de wah sur cette photo-là aussi. Une Watt Bass que j'avais acheté parce que Mastodon, le gars, il jouait avec ça. Mais finalement, c'était pas trop mon affaire. J'ai une photo avec des guitares, là, plein de guitares. C'est toute ma collection que j'ai. Il y en a que c'est des guitares à projet. Sur une photo, j'ai ma Stratocaster qui est une Squier 70. Classic vibe un peu, genre. Sur la deuxième, t'as une Fender Telecaster, mais cheap, qui vient d'Indonésie. Que ça, je veux en faire une guitare projet, genre. Changer de manche ou quelque chose comme ça. Puis j'ai ma guitare de quand j'avais 16 ans, avec des stickers. Que j'ai acheté une guitare, puis j'ai transmis le stock dessus. Puis j'ai vendu le body après. Puis j'ai une PRS, Paul Reed Smith. Ça, c'est pas ma Gibson. Ouais, ma Gibson. C'est comme ma Gibson, mais pas Gibson. C'est juste que le manche est plus mince, ça va plus vite, genre c'est moins lourd. Fait que c'est ma Gibson, mais d'un autre guitare, style de guitare. J'ai aussi ma Fender Telecaster mexicaine qui est ma main, c'est ma guitare principale. Il y a une batterie là-dedans, puis il y a des EMG, puis ça fait ça chug. C'est ma main, celle que j'ai au local. Il y a aussi la guitare de mon père. La guitare de mon père, c'est une Godin, puis c'est
C'est un vieux modèle. Puis c'est une guitare semi-acoustique qui se branche. Puis tu vois vraiment sur le manche, là, c'est vraiment comme très usé par les accords de cowboy. Puis il y a d'autres guitares qui sont là. Il y a la guitare qui a été faite par mon, mon grand-père, qui est écrit Cartier sur le headstock. J'ai ma Takamine. Ma Takamine, c'est ma guitare acoustique main, parce qu'elle a plus de low end, puis ça donne une belle couleur. Puis de guitare classique qui traîne là. Fait que non, j'ai beaucoup eu de gear dans ma vie. J'en ai encore beaucoup aujourd'hui, mais j'en ai acquis beaucoup. Toutes sortes d'affaires. Je voulais à un moment donné chanter avec un kit vocal. Fait que j'ai acheté une pédale, mais finalement elle était buggée. Fait que. Mais après ça, j'ai avancé dans mon aventure, puis j'ai vraiment j'ai été chercher d'autres couleurs, tu sais, genre, qu'est-ce que j'ai rajouté dans mon pedalboard? Des couleurs comme un compresseur, l'Hypergravity TC Electronic, ma Pitchfork pour faire des octaves, puis d'autres couleurs d'overdrive comme la Mojo Mojo de TC Electronic encore, ou ma Blues Driver. Puis j'ai acheté aussi une RAT, puis une EVH, un autre simulateur d'ampli. Fait qu'avec la Crank qui est une marque d'ampli aussi. Fait que tu sais, j'aime beaucoup les pédales simulateurs d'ampli. Je suis vraiment une gainiaque. Puis pour mes effets, ben, j'ai des petites pédales individuelles que je peux changer l'effet avec mon téléphone ou en le branchant sur mon ordinateur. Fait que je suis assez bien équipé, mettons. Puis j'ai un switcher, puis si le switcher, ça, quand j'ai rentré ça, ça a parti dans ma tête, genre des schémas de chaînes, de chaînes, puis d'effets que je veux, puis sans blague, ouais, je suis vraiment contente de ce que j'ai aujourd'hui comme matériel. J'ai eu aussi des petits amplis de salon, comme un petit Marshall, j'ai eu un petit Fender, j'ai encore mon petit Orange, ouais, c'est ça, mon micro Terror. J'ai le local de musique aussi, puisque je vais pratiquer, puis je m'amuse. J'ai beaucoup de plaisir. Tu sais, j'ai acheté, essayé beaucoup de choses dans ma vie, mais mon plus grand regret, ça sera toujours... C'est une guitare que j'ai vendue, que j'aurais jamais dû vendre. Deux plus grands regrets, c'est ça, c'était... quelques-unes, mais ma Extrom, pour vrai, cette guitare-là, c'était hot, là. C'était une guitare avec du rose, des petites touches de rose. C'était le modèle comme une planche de snow. Fait que quelqu'un qui a gardé la planche de snow puis qui a vendu la guitare. Fait que c'est ça. Mais ma Fender Squire, qui avait un headstock 3-3, là, cette guitare-là, j'aurais jamais dû vendre ça. C'était tellement... elle était un peu short scale. Mais c'était vraiment une belle guitare. Je la regrette. Puis je l'avais échangée contre une Jackson Dinky. Je l'avais échangée contre une Jackson Dinky. Une Jackson Dinky. En tout cas, je sais pas comment l'expliquer, mais... Une Jackson Dinky, ça vaut pas ça. J'ai vraiment sous-évalué le prix de cette guitare-là lorsque je l'ai vendue. Puis c'est des regrets que j'ai. Mais là, aujourd'hui, c'est ça. Je suis bien équipé. J'ai mon switcher, mes pédales. Mais ça a été un chemin parce qu'il a fallu tout dessiner, penser. J'ai encore toutes ces... j'ai encore toutes ces illustrations-là du pédalier, comment que moi je voyais ça dans ma tête. Puis j'ai fait des versions du pédalier qui étaient extrêmes, poussées à l'extrême pour essayer le switcher. Puis ensuite, j'ai comme coupé dans le gras. Puis mon switcher, c'est un switcher à 8 entrées, mais j'ai juste 6 pédales qui sont rentrées dedans. Fait que j'ai 2 outputs qui servent à rien, mais c'est pas grave. C'est un switcher pareil. C'est juste que je sais que si j'en veux plus, je peux. Donc voilà, je voulais jaser un petit peu de musique, je sais pas pourquoi, hein. C'est le fun. Montrer mes belles guitares, puis cette passion-là que j'ai.
local, c'est le fun, je suis contente. Puis la musique que je fais avance bien aussi, ouais. C'est le fun. Mais un instrument que j'ai déjà eu, mais que je regrette pas parce que je voulais pas le briser tellement qu'il était beau, c'était une Ibanez, hollow body rouge, un peu rouge vin, genre. Puis tous les détails, comme les clés ou quoi que ce soit, c'était tout en or. Fait que c'était vraiment une belle guitare, ça. Mais je l'ai changé plus tard. euh, Parce que, tu sais, je me suis dit, c'est une guitare que j'ai pas envie de jouer dessus, je veux pas la briser, tu sais. Puis plus tard, je l'ai changé contre une autre, puis elle est vraiment belle, la PRS aussi. Whale Cream. Fini Retro Cream. C'est parce que c'est tellement une bonne guide que rien à foutre, elle a l'air de quoi, elle joue tellement bien. Fait que c'est ça, c'est ça. J'ai envie d'en parler encore, hein. C'est ça la musique, hein. Ça arrête pas. Ça arrête jamais. J'ai tout le temps des idées sur quoi faire pour améliorer mon jeu, pour m'équiper. Je reste à l'affût des soldes, des rabais, des opportunités pour trouver du matériel pas cher. Tu sais, justement, dernièrement, il y avait une annonce pour 2 speakers. Au marché Jean Talon, j'étais allé au Jean Talon, j'ai vu les speakers, je disais à madame, je dis, ah, j'ai vu l'annonce sur Internet. Elle dit, ah, ils sont combien? Ils sont comme ça. Elle appelle quelqu'un pour valider le prix. Puis, c'est ça, je les ai achetés. Puis là, je chante avec ça. C'était deux enceintes PV, je crois. Mais c'était vraiment pas cher, 100 quelques piastres pour deux. Parfait, merveilleux. Mais donc voilà, tu sais, c'est. Quand j'écoute la musique que je fais puis que je vois le rythme, il y a un rythme. C'est le fun parce que ça sort, là, tu sais. Je suis inspiré. C'est le fun. Fait que je continue. Puis le but, c'est 5 tunes. Puis là, je suis comme rendu à 3 de fête, mettons. Mais 3 de fête composées. Mais là, faut. Il y en a une que j'ai chantée, et il y en a 2 qu'il n'y a pas de paroles. Ou il y a juste quelques petits bouts, mais il faut. C'est ça. Puis là, il y a des chansons que je veux faire en français, parce que mon groupe s'appelle La Racaille. C'est ça, La Racaille. Fait que j'aimerais ça qu'il y ait quelques chansons en français. Il y en a une qui s'appelle Colère, une qui s'appelle Fame, l'autre c'est All My Friends Are Dead, puis la dernière c'est System. Voilà, System of a Down un peu. Tout ça, c'est des noms-projets dans le fond. C'est le nom de la tune. On en a 4. Parfait. Puis la cinquième, c'est Anarcho-Punk. Fait que donc, on a déjà toutes les tunes. Mais ils sont pas toutes finies de composer. La première est terminée. La seconde, c'est quasiment fini. La troisième, c'est quasiment fini. Puis la quatrième, pas qu'elle est quasiment finie, mais elle a besoin de polish. Puis, c'est ça, il y en a qui ont des paroles un peu, il y en a qui n'ont pas de paroles. Moi, j'avance là-dedans. Puis je me dis qu'à la fin de l'année, il faut qu'il y ait une cinquième tune avec des paroles dessus. Puis que ce que je viens de faire, qu'il y ait toutes des paroles dessus. Voilà. Merveilleux, n'est-ce pas? Puis mon ampli. Mon ampli, c'est un Frontman 212R. C'est 212 pouces de même, ça, ça arrache à des caps, là. Je joue sur le clean, puis aïe aïe, juste de aïe aïe. Donc voilà, je suis vraiment contente de où est-ce que j'en suis aussi dans ma musique, dans cet art-là que j'ai. J'aime l'énergie qui en découle, qui sort de moi, genre. C'est vraiment une bonne façon de s'exprimer, vraiment, puis pas garder ou de se défouler sur quelque chose, tu sais. Je suis contente d'avoir ça, tu sais, quelque chose sur lequel je peux me défouler. Puis d'aller dans mon local, puis là, je suis équipé, puis tout est accessible. Fait que, tu sais, moi,
capote bien raide à chaque fois que je vais là. Parce que j'ai accès à tous mes jouets. Parce que c'est ça. Je suis contraint dans une chambre, mais j'ai le local. Je paye un peu plus cher, mais pour avoir un local. Puis que mon matériel soit là aussi. Fait que c'est peu de tracas. Tous les avantages sont là. Comme ça me permet d'habiter dans une chambre. Puis d'avoir mon matériel un peu à plusieurs endroits. Puis et voilà. Je capote bien raide. J'aime ça la musique. Fait que ben hâte de continuer. Merci de me suivre dans mon aventure de musique. Salut!